Bonjour mes amours, bonjour mes belles balances. Alors j'espère que vous allez bien, vous-même et vos proches. Et voilà, comme vous voyez, j'ai changé un petit peu la fonction, j'ai encore changé un petit peu les choses parce que j'aime faire du changement vu qu'on est un petit peu plus dans la routine. Alors je dis allons-y pour faire du changement pour les tirages. Et les guidances, alors ici c'est pour les balances ascendant balance. Comme vous voyez, pour la guidance, ça se peut que ça parle pour certains, ça parle moins pour d'autres et c'est tout à fait normal parce que c'est un tirage qui est vraiment pour tous les balances du monde, hein? C'est un tirage général. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris un oracle et un tarot. J'ai posé 7 questions précises pour qu'on ait un petit peu plus de, disons, face à une question, qu'on ait vraiment une réponse pour qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le mois d'août 2020. Et ici, j'ai une carte guidance qui va nous guider, va nous donner un petit message pour le mois d'août. Alors, allons-y pour la première carte. La première carte, c'est votre état d'esprit. Alors, on va y aller comme ceci. Alors ici, qu'est-ce que ça me dit? Votre état d'esprit me parle beaucoup ici que vous recherchez à être beaucoup plus objectif, mes chères balances, qu'émotive. Vous recherchez l'authenticité avec vous-même et avec les autres. Vous désirez peut-être aussi être beaucoup moins soumise ou dans le sens de rentrer d'un moule, hein? D'agir toujours en fonction des autres, ce que les autres désirent ou attendent de vous. Et là, vous voulez vraiment prendre une certaine distance pour mieux gérer justement vos émotions dans le but de prendre votre place, hein? De prendre des décisions plus éclairées pour justement un développement personnel. Parce que je vois ici qu'il y a eu des changements dans votre vie, que ce soit le mois passé ou autre. Parce que ici, je vois là, que ça parle un petit peu plus par rapport au passé. Il y a eu des changements qui ont occasionné probablement des transformations, pour certains, ça peut être des bouleversements. Pour d'autres, ça peut être juste des périodes transitoires. Mais quand même, ici, on voit que vous avez l'intention de mettre vos limites et de vous faire respecter. Reliant aussi avec, vous poser des actions, que ce soit des actions concrètes, soit par la communication, dans le sens de se faire écouter, de dire aussi ce que vous ressentez et non toujours à essayer à combler le besoin de chacun et chacune, hein? Parce qu'ici, je vois vraiment que vous désirez faire preuve de beaucoup plus d'objectivité, de prendre en considération vos besoins et justement, face à ces besoins-là, de prendre des décisions importantes. Parce que je vois vraiment qu'ici, là, par rapport à ce que je vois, vous êtes, et c'est vraiment typique à la balance, hein, c'est comme si vous n'existiez plus. On vous a vraiment rentré dans un moule et là, vous voulez ressortir de ce moule pour vous épanouir davantage parce que vous voyez ici, cette carte représente les saisons et c'est comme un cycle pour vous. Vous êtes en train de changer la manière dont vous êtes parce que vous vous rendez compte que de cette manière-là, vous n'êtes pas respecté et que vous n'êtes pas écouté ou entendu non plus, ou très peu. Et là, vous voulez vraiment prendre votre place pour justement dire, bon, là, moi, je tiens à ce qu'on m'entende, à ce qu'on me respecte. Et vous voyez ici, hein, on voit une chouette. Alors, la chouette voit autant de jours que de nuits. Alors, écoutez votre intuition. Il va être très important de dire tout ce que vous ressentez
même si ça peut déplaire. Je sais que ça peut être difficile pour certaines balances qui habituellement font plus de place aux personnes qui les entourent qu'à eux-mêmes. La deuxième question, c'est ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement. Alors, ce qui vient du passé et ce qui vous affecte actuellement, OK, ici, ce que je vois, c'est que probablement certaines balances ont vécu peut-être une déception. Peut-être qu'ils se sont fait aussi des illusions, là, hein? On s'entend que parfois, on est capable de se faire ça, là, peu importe que ce soit les balances ou autres, on est capable de se créer parfois on voit quelqu'un, puis comme on dit, on le met sur une marche, puis à un moment donné, whoop, il dégringole de la marche. Et je pense qu'ici, c'est ça un petit peu qui est arrivé, parce que vous avez accordé à cette personne beaucoup de confiance. Et ça, je parle vraiment d'un événement du passé, hein? Alors, ça peut être le mois précédent ou peut-être il y a quelques mois ou quelques années, mais ici, il y a quelque chose qui fait que c'est pas réglé. C'est que ça vous empêche de vous embarquer dans quelque chose parce que vous craignez d'être blessé à nouveau. Parce que si je vois une blessure, parce que vous avez accordé justement beaucoup de confiance à cette personne, vous avez beaucoup donné, que ce soit du temps, de l'énergie, vous avez cru en cette personne, elle vous a déçu probablement, et j'en suis sûre parce que je vois vraiment une blessure ici. Et c'est dans un sens que cette personne-là n'avait pas les mêmes valeurs que vous. Hein? Vous n'aviez pas la même vision face à une situation. Et ça vous a beaucoup attristé. Et cette personne-là aussi pouvait avoir parfois des changements brusques. Hein? Soit qu'elle avait une petite routine et hop, tout d'un coup, changeait d'attitude. Et ça vous déstabilisait beaucoup, cette attitude-là. Alors ici, on vous dit de ne pas fermer votre chakra du cœur, surtout face à cette situation-là, parce que cette blessure vous empêche d'avoir confiance à nouveau à certaines personnes. Hein? Quand vous voyez une personne qui ressemble à cette personne ici, ça vous met sur vos gardes. Vous-même, certaines balances pourraient se refermer. Et la carte ici vous dit de garder confiance en vous-même, en la vie, de ne pas refermer le chakra du cœur. Parce que souvent, on a tendance à, quand on vit une blessure au niveau du cœur, de la refermer. Et ça, c'est par instinct de protection que l'on fait ça. Mais on a juste à dire, je fais confiance à la vie, je me fais confiance, parce que sinon, vous ne serez pas capable de refaire confiance aux autres, à la vie, et vous vous fermez peut-être à de belles choses. Mais moi, c'est drôle, hein, depuis tout à l'heure, je regarde la chouette. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance, mes chers balances. Souvent, vous donnez beaucoup aux autres et peu à vous-même. Et là, ici, on vous dit que vous êtes en période, sur une période peut-être, qui vous permettrait de guérir à ce niveau-là. Parce que si je vois vraiment qu'il y a une déception qui doit, je me dis bien qui doit être guérie. La troisième carte, on va aller voir ici vos émotions. Alors ici, vos émotions, hop là, OK. Alors ici, cette carte me dit que vous devez transformer vraiment vos pensées. Ça doit être suite ici à cette blessure que je vois là. Que vous devez transformer vos pensées et votre perception. Vous devez apporter justement peut-être des compromis dans le but d'un mieux-être. Parce qu'il y a une dualité qui est en vous. C'est ça, c'est marqué ennemi, mais je crois que vous êtes actuellement votre pire ennemi. Dans le sens que
vous avez beaucoup de dualité intérieure. Et par le fait même que vous voulez trop vous protéger, eh bien parfois, une journée c'est oui, le lendemain c'est non, puis le surlendemain c'est peut-être. Il y a beaucoup d'hésitation ici. Alors vous allez avoir des compromis dans le but d'un mieux-être, comme je vous disais tout à l'heure, mais il reste que je vois quand même qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs qui vont apporter des changements et parfois vous allez prendre des décisions. Et ça, c'est dû ici avec tout ce qui se passe actuellement et que vous êtes en période d'évolution personnelle, mes belles balances. Oh là là! Vous êtes en grande remise. Si je regarde bien ici ce que je vois là, vous avez des grandes remises en question. En tout cas, peut-être pas pour toutes les balances, là, parce que là, on s'entend. Ici, c'est un tirage général, mais je vois vraiment ici que vous avez besoin d'exprimer vos ressentis, d'exprimer vos limites, d'être capable de tout ce que vous ressentez, si ce n'est que si vous n'êtes pas capable de le dire, écrivez-le, parce que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Vous avez vraiment besoin, mes belles balances. Même si vous exprimez et que vous savez que ça va créer des différends, des désaccords, vous avez besoin d'exprimer votre point de vue, coûte que coûte. Prenez votre place parce que c'est vraiment une question ici d'équilibre au niveau, que ce soit au niveau psychologique, pour retrouver votre paix intérieure. Et ça, c'est essentiel pour votre équilibre à vous-même. Alors, c'est très important ici de prendre en considération vos ressentis et vos besoins. Alors ici, on poursuit avec ce qui peut vous aider. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Oh, que j'aime ces cartes. Attendez, je vais la mettre de cette manière. Oh, que j'aime ces cartes. Regardez bien, mes belles balances, qu'est-ce qui peut vous aider? Ici, hein, on voit 3 jeunes filles qui sont dans les champs et qui sont en pleine festivité. Alors, sortez, mes amours. C'est de sortir, vous amuser, vous donner des occasions pour vous évader, que ce soit entre amis, entre filles. C'est vraiment de célébrer, communiquer, faites des soirées, allez voir tout ce qui peut vous faire du bien. Parce que vous avez besoin de nourrir votre âme. Vous avez besoin de retrouver cette joie de vivre. Parce qu'ici, on me parle vraiment, hein? Vous voyez ici, guérison. Et ici, c'est vraiment la guérison du cœur. Par le plaisir. Et votre devise de ce mois va être « Je recherche tout ce qui peut me rendre heureux ou heureuse dans le partage avec les autres. » Parce que la compagnie va vous apporter entre amis, ça soit ou ça peut être aussi avec votre parenté, peu importe, vous avez besoin de sentir que vous faites partie d'un groupe, que vous faites partie d'une communauté, parce que vous avez besoin de célébrer et de fêter. Vous avez besoin de rire. Tout ceci va vous apporter une guérison, mais quand je vous dis une guérison, c'est vraiment un rétablissement qui va apporter une réparation à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si certaines... c'est une impression que j'ai, là. Je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, certaines balances, ça va sûrement parler. Je ressens vraiment que la période du mois de juillet et peut-être même avant n'a pas été très, très facile pour vous, mes balances. Et là, vous avez besoin d'un regain de festivité, de joie, de rire, de plaisir.
Alors ça, c'est vraiment ce qui peut vous aider tout au long du mois. N'oubliez pas. Si vous voyez pas que, si vous voyez qu'il n'y a pas de fête alentour de vous à fêter, bien, créez une fête. Créez un moment pour vous détendre et pour vous sortir. Mais pas seul. Vous avez vraiment besoin de communiquer et d'échanger. Ici, c'est votre défi pour le mois d'août. Alors, dans votre mois d'août, on voit ici, votre défi, c'est d'avoir confiance en vous. C'est de saisir toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est aussi d'avoir confiance à la vie. Car il s'agit ici vraiment, il y a des nouvelles circonstances, des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et ça va vous sortir aussi d'une certaine routine ou peut-être de vos limitations que vous vous mettez vous-même. Hein. C'est comme, oh non, je ne dois pas aller là, moi d'habitude, c'est pas mon genre ou c'est pas ma façon de faire. Là, ici, c'est, vous devez y aller pour découvrir de nouvelles choses. Ouvrez-vous à la vie et ne soyez pas plutôt dans l'indécision. Foncez, faites confiance. Je sais que pour les balances, c'est pas facile de faire un choix, mais ici, c'est vraiment une nouvelle expérience qui peut vous amener ou vous apporter ailleurs, dans quelque chose complètement de nouveau et il vous apporte une certaine richesse. Regardez ici, on voit les racines. Voyez-vous? C'est comme si ça vous permet de vous déposer, de ne pas être juste dans votre tête à penser et à repenser et à revoir comment vous pourriez fonctionner. C'est vas-y. Et ici, peu importe comment c'est marqué l'égarement, ça peut vouloir dire, moi je vois ça comme essayer de tout faire en même temps. Exemple, je ne sais pas moi, si vous avez une opportunité qui se présente, allez-y. S'il y en a deux, parce que ça pourrait arriver, à ce que je ressens, ça pourrait arriver. Essayez de ne pas trop vous éparpiller. C'est peut-être dans ce sens-là que moi je le verrais. Parce que souvent, il ne faut pas oublier que les balances, c'est un signe d'air. Alors souvent, ils vont entreprendre beaucoup de choses en même temps, que ce soit du point de vue familial, travail, amical. Ils vont essayer de faire plein de choses dans plein de secteurs différents. Là, c'est plutôt essayer de vous concentrer sur un domaine précis. Je ne sais pas, moi, si vous voulez prioriser votre domaine de travail, allez-y. Si vous voulez prioriser votre famille, allez-y. C'est vraiment, mais de ne pas trop vous éparpiller. C'est vraiment ici votre défi du mois. Si l'on regarde maintenant ici, votre vie sentimentale. Alors ici, votre vie sentimentale. OK. Là, moi, ce que ça me parle ici, je vois que pour certaines balances sont actuellement en cheminement au niveau du couple. Ça veut dire, pour certains, que ce soit un nouveau couple ou ce couple-là peut faire plusieurs années. Il y a vraiment ici un ajustement à faire. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, je vois qu'il y a eu, ça le dit ici, mensonge. Il peut y avoir eu des contraintes, de la manipulation, il peut y avoir eu de la tromperie, mais il y a eu déception. Et si je l'ai vu ici plus haut tantôt, là, ça, voyez-vous ici, ça revient ici. Alors ici, il y a vraiment ici un cheminement qui se fait au niveau du couple pour essayer de mieux collaborer ensemble dans un même but en commun. Que ce soit par une meilleure communication, apprendre à mieux s'écouter,
écouter les besoins de chacun, dans le but de toujours de retrouver l'harmonie, de retrouver un but en commun ici. Pour que les deux, mais ici, on voit vraiment que cette carte mentionne vraiment que les deux doivent s'appliquer et s'impliquer dans le processus pour obtenir vraiment ces objectifs hein, de renouveau. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un certain vent de fraîcheur qui pourrait se faire sentir si les deux regardent et désirent le même but naturellement. Parce que vous voyez ici, la personne veut vraiment veut aller faire de la planche sur la mer et on voit hein, qu'elle a un pas vers l'avant. On voit très bien ici que la jeune fille veut aller vers l'avant. Alors on voit ici que la personne a le désir. Mais c'est un 3. Et le 3, c'est pas une trilogie, mais c'est 3 énergies. Et on sait que l'amour, c'est 3 énergies. C'est elle, lui et l'amour. Alors, pour que l'amour fonctionne dans un couple, nous devons, les deux personnes, nourrir l'énergie de l'amour pour que l'amour, justement, puisse s'épanouir. Mais c'est sûr qu'ici, on voit qu'il y a eu quand même, il y a des blessures ici. Hein? C'est sûr qu'il y a quelque chose au niveau du couple que certaines balances sont en train de réparer, si vous voulez. Sont en période de transition. Je dirais de cette manière. On va regarder ici, du point de vue professionnel. Oh là là! OK, du point de vue professionnel, on va le mettre de cette façon. Parce que ça, en même temps, moi, ça me dirige un petit peu plus où ce que... Alors, c'est sûr ici, hein, déjà en partant, là, moi, quand je vois la pyramide, c'est vraiment ici, c'est l'enseignement, on voit l'apprentissage, mais en même temps, c'est je monte au niveau de l'échelle. Comment je pourrais le mentionner? Je vais partir de cette carte et vous allez voir comment les choses vont venir. Parce que durant ce mois-là, vous allez avoir de ressenti, beaucoup d'intuition. Et c'est pour ça ici que je vois la pyramide. Autant qu'au niveau professionnel, il peut y avoir de la progression, de l'avancement, mais il y a aussi beaucoup d'intuition. Alors, vous allez recevoir beaucoup de messages. Et ces messages-là vont vous permettre d'approfondir certaines situations que vous avez vécues. Alors, je ne sais pas s'il y a certaines balances qui sont dans la médiumnité ou qui travaillent dans, peu importe dans quel domaine au niveau du monde parallèle, mais ici, là, vous avez un canal d'ouvert intense. C'est comme vous avez la communication directe. Alors, si vous faites un travail qui demande beaucoup de la profondeur, c'est sûr qu'ici, vous allez avoir c'est comme si tous les renseignements, juste à penser ce que vous devez faire, prendre une inspiration, une expiration, et vous allez avoir la réponse qui vient déjà vers vous. C'est comme si la minute que vous vous posez une question, vous avez la réponse. Et c'est sûr ici que si vous désirez soit changer de profession ou avoir une profession qui va vous mettre plus à l'avant vos capacités pour les mettre au service de vous-même, mais des autres aussi,
Parce que je vois vraiment que vous avez un besoin immense de vous recentrer sur vous et de déployer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est comme vous avez besoin de le mettre à l'avant. Votre guidance de ce mois, c'est vraiment de vous imprégner si vous avez un besoin d'aller vers l'avant et de changer d'emploi, comme je disais tout à l'heure, de faire des études. C'est ce que la carte dit ici, c'est de vous favoriser vous-même, ou plutôt de vous prioriser vous-même, et surtout de vous écouter, d'écouter vos besoins et de les mettre au premier plan. Parce qu'ici, on parle d'études, d'initiation, d'instruction, d'enseignement, de capacité de recevoir avec l'au-delà tout ce qui peut se passer aussi, comme on dit, de l'autre monde. Vous avez une grande capacité ici à capter les énergies. Mais faites attention de bien capter juste vos énergies et non celles des autres parce que vous avez vraiment en tout cas pour le mois d'août, là, vous êtes wow! Vos capacités médiumniques, là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de balances qui peuvent faire. Ça peut être les cartes, ça peut être peu importe. Mais ici, moi, mes chères balances, si ce n'est pas la médiumnité qui vous intéresse, allez en croissance personnelle. Parce qu'avec tout ce qui se passe ici dans votre vie, vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous-même pour vous épanouir. Parce que vous avez ici, quand je regardais les cartes tantôt, vous avez beaucoup de questionnements dans plusieurs domaines. Et plusieurs domaines sont après se stabiliser, mais c'est comme si vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider. Alors que vous soyez guidé au niveau, que ce soit au niveau comme on appelle, de la communication, faire de la canalisation, faire de la méditation, mais ça peut être aussi aller voir quelqu'un, que ce soit un psychologue, que ce soit quelqu'un qui fait du coaching. Ça peut être aussi aller, comme je vous disais tout à l'heure, aller suivre des cours en croissance personnelle parce que vous avez besoin, un grand besoin de devenir la personne ici authentique que vous désirez, là. Allons voir ici votre carte guidance pour le mois d'août. Alors ici, c'est incarner sa réalité, son être. Ah! Regardons. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Wow! Et regardez l'image. Et que ça me parle ici en fonction de tout ce que je vois. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer comme cette carte vous le mentionne. Vous savez, la balance, en plus, c'est le 7e signe. Alors, c'est pour ça qu'entre, souvent, hein, les plateaux ici peuvent être en déséquilibre, mais ici, le mois d'août, c'est le mois pour balancer, justement, vos deux plateaux. Alors là-dessus, mes belles balances, je vous envoie plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour. Et n'oubliez pas, hein, je vous lis tous et toutes et je vous envoie plein de soleil. Bye bye, mes amours!